Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis content d'être là avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est mettre l'emphase, le focus sur un chapitre qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Parce qu'il me semble que c'est un passage qui est pertinent pour l'Église dans la situation dans laquelle on est. Et aussi parce que c'est un passage de la Bible qui me tient à cœur, par lequel Dieu m'a parlé à maintes reprises et dans des contextes bien différents durant le passé. Et cette semaine encore, j'ai été interpellé sur ce texte. Et j'aimerais partager avec vous ce matin sur 1 Roi 19. Donc vous pouvez prendre vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes, tout ce que vous voulez. Et on s'arrête ensemble à 1 Roi 19. Donc juste avant qu'on lise le texte, que j'ai divisé en 3 parties, je vais brosser un peu le tableau pour donner le contexte du passage. Donc, juste pour dire, le livre des Rois, c'est un livre qui relate l'histoire d'Israël et qui couvre à peu près 500 ans d'histoire. Donc, c'est un livre historique assez conséquent. 500 ans d'histoire du peuple d'Israël, les hauts et les bas, et parfois malheureusement plus les bas, dans la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc, juste avant 1 Roi 19, qui est le passage qui nous intéresse ce midi, on voit que la situation dans le pays d'Israël, elle est terrible. En fait, il y a une crise. Et cette crise, elle est à la fois politique, parce que les 12 tribus d'Israël sont dans des tensions importantes qui ont fait que le pays a été divisé en deux. Il y a le royaume d'Israël qui est resté au nord, et il y a un royaume qui s'est détaché, le royaume de Juda, qui est au sud du pays. La situation, elle est pas bonne du tout non plus, parce qu'il y a une crise qui est économique, parce que ça fait 3 années et demie qu'il n'a pas plu. Donc, peut-être vous vous dites, waouh, un pays où il pleut pas, en 3 ans, ça fait rêver. Mais pas tant que ça, parce que c'est plutôt une contrée désertique, dans ce cas-là. Et surtout, c'est catastrophique pour l'économie. Parce que l'économie de l'époque est basée sur l'agriculture, elle est basée sur le blé, sur les récoltes. Et du coup, s'il pleut pas, c'est juste catastrophique. Donc, la situation économique est terrible. Et plus que tout, il y a une crise qui est spirituelle. Puisque beaucoup d'Israélites se sont détachés de Dieu et sont partis pour adorer d'autres divinités comme le dieu Baal. Et j'aimerais juste qu'on se mette dans la peau d'une personne, d'un Israélite à cette époque-là. C'est pas forcément ni franchement une situation attractive, attirante. Mais juste avant 1 Roi 19, quand on arrive dans le chapitre 18, il y a comme un sursaut, il y a comme un espoir qui renaît. Parce que dans ce chapitre, c'est l'histoire qui est relativement connue du prophète Élie qui confronte les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et donc dans cette histoire, Élie convoque les prophètes de Baal qui de leur côté vont dresser un autel, vont sacrifier un taureau sur l'autel et vont prier Baal que le feu tombe sur l'autel et consume le sacrifice. Et ils vont danser devant l'autel, ils vont crier, ça va durer des heures et il va rien se passer. Et Élie vient de son côté, il est tout seul face aux 450 prophètes de Baal, il reconstruit l'autel de l'Éternel, il met le sacrifice sur l'autel, il met même de l'eau sur le sacrifice, et il prie que le feu du ciel descende sur l'autel, et c'est ce qui se passe. Dieu fait tomber le feu sur l'autel, le sacrifice est consumé, même l'eau qu'il y avait est complètement aspirée, on va dire, dans ce feu, et quelle est la réaction du peuple? En fait, il se tourne vers Dieu et il crie « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Donc il y a une victoire qui est forte, qui est franche de la part d'Élie. Et donc quand on voit ça, on se dit « Ça y est, c'est bon, c'est génial. Enfin, le peuple d'Israël retourne vers Dieu, le vrai Dieu. » Et en plus, à la fin du chapitre, la pluie tombe de nouveau sur Israël. Donc on se dit « C'est bon, enfin, la situation spirituelle s'est améliorée. » La situation économique va de nouveau s'améliorer. Donc, la situation, elle est sur de bons rails à nouveau. Et on va vers le meilleur. Et donc, j'aimerais juste qu'on ait ce contexte en tête quand on lit 1 Roi 19. Et j'aimerais qu'on commence par lire les 8 premiers versets ensemble de ce passage d'1 Roi 19. Donc, Akab, qui est le roi d'Israël. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal.
Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et waouh, quel contraste entre le début de ce chapitre et ce qui se passe dans 1 Roi 18. En fait, le début de ce chapitre, il est même choquant. Il est choquant parce que quand on voit ce qui s'est passé auparavant, on s'attend à voir le peuple d'Israël se repentir, revenir vers Dieu et se défaire de l'adoration du dieu Baal. Mais ce n'est pas le cas, parce que la reine Jézabel, elle reste attachée à Baal, et même en fait, elle veut la peau d'Élie. Et en fait, dans ce passage, concrètement, rien n'a changé. En fait, si, il y a une chose qui a changé, c'est qu'Élie, le seul prophète de Dieu, il est complètement déprimé. Et il y a de quoi. Élie, il craque en fait. Et si on se met dans ses bottes, on peut se dire, ouais, il y a de quoi. Parce que dans ce passage, en fait, c'est comme si Élie, il avait prié. C'est comme s'il s'était démené pour amener le réveil en Israël, et Dieu n'a pas assuré. En fait, bien sûr, le feu tombe sur l'autel. Bien sûr, il y a ça qui se passe. Mais concrètement, dans la situation, il n'y a rien qu'à changer. Les Israélites ne sont pas revenus à Dieu. Et Élie, il est déçu. Parce que sa fidélité et son zèle pour Dieu n'ont pas été récompensés par une victoire définitive, parfaite et immédiate. Et il est fatigué de se battre. Il a confronté 450 prophètes de Baal, mais sur les menaces de la reine Jézabel, il tombe dans une crise, en fait. Et parfois, on peut se retrouver dans une situation similaire. On a l'impression qu'on a fait notre part du job, on a tout donné, et Dieu, de son côté, on a l'impression qu'il n'a pas assuré. Et ça peut nous conduire dans une situation de crise. Et c'est ce qui se passe pour Élie. Et j'aimerais juste qu'on voit dans ces quelques versets comment ça se manifeste concrètement, cette crise qu'Élie traverse. Comment ça se passe? Et le premier mot qu'on pourrait utiliser pour définir ça, c'est le mot désert. Le désert, c'est un lieu physique, mais c'est au fait aussi ce qui est en train de caractériser Élie dans ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur de lui. Élie s'enfuit à Beersheba, qui est situé tout au sud d'Israël, en bordure du désert du Negev. Et une fois qu'il est aux portes du désert du Negev, il choisit de s'enfoncer dans le désert, tout seul. Et le désert dans la Bible, c'est un lieu qui est redoutable. C'est le lieu où Jésus il a été tenté pendant 40 jours. C'est le lieu où il y a toute une génération d'Israélites qui est morte pour ne pas avoir cru dans les promesses de Dieu. Et c'est un lieu aussi où Agar et Ismaël, son fils, ont failli mourir sans l'intervention de Dieu. Donc c'est vraiment un lieu redoutable. Et là, dans ce passage, on est loin, très très loin de la gloire du mont Carmel, où le feu descend sur l'autel. Élie, il est dans un désert qui est sec, qui est aride, qui est inhabité. Et il traverse ce désert, il erre dans ce désert sans but où aller. Et ce désert, c'est un lieu de découragement profond pour Élie. Mais ça va être aussi un lieu de transformation, et c'est ce qu'on va voir ensuite. Donc, ce qui caractérise le découragement d'Élie, c'est le désert, mais c'est aussi la solitude. Élie, il est désespéré, et quand il arrive aux portes du désert, il dit à son jeune serviteur, « Laisse-moi, je vais tout seul dans le désert. » Et le texte insiste vraiment sur ce point, parce que quand on voit au verset 4 et 5, 2 fois, il est parlé d'un genêt. Donc un genêt, c'est un arbuste,
Mais c'est un arbuste qui, en fait, n'est jamais seul, normalement. Il est toujours accompagné d'autres genêts. Et là, dans ce texte, c'est dit vraiment que ce genêt, il est isolé. Et en fait, c'est pour montrer combien Élie est seul. Élie, il est seul, tout seul, et il est sous un genêt qui est seul, qui est isolé. C'est vraiment pour insister sur cet isolement d'Élie. Et on voit clairement, dans cette situation qu'Élie passe par un moment qui n'est pas facile, l'auteur, il utilise vraiment ces images du désert et du genêt pour montrer quelle est la situation intérieure d'Élie. Comment il se sent dans son cœur, à l'intérieur de lui. Donc il y a le désert, il y a la solitude, mais il y a aussi la fatigue extrême d'Élie. Quand vous lisez ce passage, la seule chose qu'Élie est capable de faire, c'est de manger, de boire et de dormir. Il dort, il mange et il boit, il se rendort. C'est vraiment une fatigue qui est extrême. Cette fatigue, elle est morale, mais elle est aussi physique. Et enfin, on voit dans ce texte le désespoir intense par lequel Élie est en train de passer. Ce désespoir, ça le pousse même jusqu'à demander à Dieu la mort. Et il est en train de faire comme Moïse, des années plus tôt, dans le même désert, qui a dit à Dieu, « Prends-moi la vie, c'en est trop ». Élie est dans cette même démarche. Et je ne sais pas si vous avez déjà connu une dépression, un désespoir aussi profond. Ce n'est pas mon cas, mais clairement, la situation est critique pour Élie. Mais dans cette situation terrible, il y a plusieurs choses dans le texte qui nous montrent combien Dieu prend soin de son prophète. Et j'aimerais qu'on puisse les regarder ensemble. En fait, Dieu, il sait très bien qu'Élie n'est pas capable de faire autre chose, enfin, d'entendre sa voix, d'écouter ce que Dieu va lui dire. Élie est seul dans le désert, il n'a rien à manger ni à boire. Alors qu'est-ce que fait Dieu ? Eh bien, simplement, il lui amène à manger et à boire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 6, il y a deux mots en hébreu pour gâteau et cruche. Et ces deux mots, en fait, ils se retrouvent également dans le chapitre 17, quand la veuve prend soin d'Élie avec le gâteau et la cruche. Et en fait, quand Dieu amène ça devant Élie, il est en train de se rappeler dans le passé. Ah oui, Dieu a pris soin de moi dans le passé avec cette veuve. Il est en train de faire la même chose maintenant dans ce désert. Le mot cruche, c'est même un mot qui est très rare dans la Bible. Ce mot employé en hébreu, il est que dans ce passage et dans celui de 1 Roi 17, pour qu'Élie puisse vraiment faire ce lien entre ce qu'il a vécu auparavant et ce qu'il expérimente maintenant. Et comme j'ai dit, Élie était conscient Dieu était conscient qu'Élie, n'était pas capable d'entendre ce que Dieu voulait lui dire. Alors la seule chose que Dieu dit à Élie, c'est « Lève-toi et mange ». Et deux fois, Dieu va dire ça à Élie. Dieu part pas dans un grand sermon avec Élie, du style « C'est bon Élie, t'inquiète, allez on repart, on y va, on est encore ensemble, on peut faire mieux la prochaine fois ». Il lui dit juste « Lève-toi et mange ». Il dit pas « Lève-toi et repars », c'est « Lève-toi, mange ». Dieu connaît les besoins profonds d'Élie. Et il y a beaucoup d'intellectuels juifs, d'auteurs juifs, qui ont remarqué qu'un des lieux où Dieu parle le plus dans la Bible, c'est le désert. Et ça va même plus loin que ça, c'est que même dans la langue hébraïque, ça c'est marqué. Parce que la parole en hébreu, c'est davar. Davar, dabar. Et le désert en hébreu, c'est mi de bar. Et ça veut dire littéralement le lieu de la parole, l'endroit de la parole. Donc pour un juif, l'endroit où Dieu parle, c'est le désert. Et c'est même marqué dans la langue hébraïque. Et clairement dans ce texte, on voit qu'effectivement, dans ce désert, Dieu parle. C'était le cas avec Moïse, c'est le cas à nouveau avec Élie. Et ce que ce texte nous dit, c'est que, quel que soit le désert qu'on traverse, aussi aride soit-il, Dieu a toujours une parole, un acte, quelque chose de concret pour nous réconforter, pour nous aider. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Élie va être restauré. Et j'aimerais qu'on continue dans le texte, qu'on avance ensemble et qu'on voit comment ça va se passer. Donc je reprends la lecture au verset 9. Élie il est allé à la montagne de Dieu, à Horeb, là où Moïse a reçu des années plus tôt les tables de la loi. Et donc là-bas, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes.
car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Et je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit à Élie, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. » Et je passe directement au verset 18. « Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Et ce verset, en fait, décrive la manière, la façon dont Dieu va restaurer Élie. Et on peut voir que ça va se faire à travers trois choses. Élie va être restauré à travers une nouvelle compréhension, premièrement de Dieu. Deuxièmement, une compréhension du sens de la communauté. Et enfin, une compréhension de lui-même, une nouvelle compréhension de lui-même. Donc une nouvelle compréhension de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les passages où Élie parle de Dieu, mais il a toujours le même mot à la bouche. C'est Dieu, l'Éternel et l'Éternel des armées. Pour Élie, Dieu c'est l'Éternel des armées. Ça se voit dans 1 roi 18, ça se voit dans 1 roi 19. Pour Élie, Dieu c'est celui qui fait descendre le feu sur l'autel. C'est celui qui ressuscite les morts. C'est celui qui ferme les écluses des cieux pendant 3 ans et demi. C'est comme ça qu'il connaît Dieu. Et dans ce passage qu'on comprend parfois mal, ce qui est remarquable, c'est que Dieu se fait connaître à Élie d'une façon qui est nouvelle. Élie, il a dû être surpris que Dieu ne soit pas dans l'ouragan, qu'il ne soit pas dans le tremblement de terre, qu'il ne soit pas dans le feu, mais qu'il soit dans ce murmure doux et léger. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas présent dans le spectaculaire? Certainement pas. Mais ça veut dire que Dieu est en train de se présenter à Élie d'une façon nouvelle, que Élie n'avait jamais connue auparavant. Dieu se manifeste autrement que tout ce qu'Élie avait déjà expérimenté. Et je crois que c'est vrai pour nous aussi en tant qu'Église, que c'est vrai pour nous en tant qu'individus, et dans la saison dans laquelle on rentre. Comme Jerry l'a dit la semaine dernière, Dieu va se faire connaître à nous d'une façon nouvelle et fraîche. Et c'est ma prière pour nous. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a une nouvelle compréhension du sens de la communauté. À de nombreuses reprises dans le texte, Élie se vante d'être resté seul fidèle au Seigneur. Il dit peut-être un peu fièrement, moi seul suis resté fidèle à toi. Je suis le seul prophète de l'Éternel. Et Dieu lui dit, mais non, il y en a 7000 autres. 7000 incorruptibles qui n'ont pas plié le genou devant Baal. 7000 incorruptibles qui craignaient Dieu plus que les hommes. Et 7000 incorruptibles qui n'ont pas fait de compromis avec le péché. Et on ne connaît pas leur nom à ces 7000. Sauf un, Élisée. Mais on ne les connaît pas sinon, les noms. Mais c'est pas grave. Parce qu'ils ont laissé ce témoignage d'un cœur droit devant Dieu. Et Dieu, en fait, quand il montre tout ça à Élie, il est en train de lui dire, mais Élie, t'es pas seul. Et je t'ai pas appelé à servir seul. Et ta vie, Élie, ça doit pas être un one-man show. Et la vie chrétienne, c'est pas un one-man show. Parce que vous voyez dans le Nouveau Testament, Paul, même le grand apôtre Paul, il a jamais été seul. Il a toujours été accompagné, soit par Luc, soit par Tite, soit par Timothée, soit par Épaphras. Jamais il a été seul. Et en aucun cas, la vie chrétienne, c'est un one-man show, parce qu'on a besoin des uns des autres. Et Élie commence à comprendre ça. Et enfin, une nouvelle compréhension de lui-même. Élie va comprendre quelque chose sur lui-même. Je vais revenir avec vous au verset 4. Regardez ce que Élie dit. Il dit, « Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et donc c'est intéressant, parce que si Élie dit ça,
clairement, le texte fait comprendre que c'est sûrement qu'il l'a pensé avant. Avant, il a sûrement pensé « Je suis meilleur que mes pères. Je suis meilleur que mes ancêtres. » Et la crise par laquelle il passe lui fait prendre conscience que non, c'est pas le cas. Que comme les Israélites ont murmuré dans le désert contre Dieu, lui n'est pas meilleur qu'eux. Et il a fallu cette crise pour qu'Élie soit transformé et comprenne ça. Et Dieu, il utilise les circonstances de la vie d'Élie, qui sont des circonstances difficiles. Dans ce passage, il y a une menace de mort, il y a la dépression, il y a l'intimidation. Et Dieu utilise ça pour transformer Élie. Élie, en fait, il voulait que Dieu il amène le réveil en Israël. Et c'est quelque chose qui est louable, sauf qu'il voulait que ce soit fait par lui, et par lui seul. Et donc Dieu voulait ce réveil en Israël, Élie voulait que Dieu amène ce réveil en Israël, mais Dieu lui voulait qu'Élie soit plutôt réveillé, on va dire, à lui-même, qu'il soit conscient de lui-même, qu'il soit conscient de l'état de son cœur. Et dans ce but, il utilise cette crise. Et cette crise pose une question à Élie, et elle nous pose la même question aujourd'hui. Est-ce qu'on sert Dieu pour ce qu'il peut faire à travers nous? Pour voir le feu descendre du ciel? Pour ce qu'il nous donne? Pour obtenir quelque chose de lui? Ou est-ce qu'on sert Dieu simplement parce qu'on l'aime? Élie, il avait un zèle qui était incroyable pour Dieu. Vraiment. Mais certaines des motivations de son cœur avaient besoin d'être épurées. Et ça l'a été par cette épreuve. Et dans Jérémie 48, verset 11, que je vous invite à lire chez vous, il y a un passage qui est saisissant et qui est un de mes préférés de la Bible parce que je trouve que c'est une image qui est tellement belle. Dieu, il s'adresse à travers Jérémie à une nation qui s'appelle Moab. Et il va parler à Moab en la comparant à du vin, mais du vin qui a de la lie. Vous savez, la lie du vin. Et en fait, ce que Dieu dit à Moab, il dit « Tu t'es reposé comme un vin sur ta lie ». Donc la lie, ça peut être les levures mortes, mais en plus à l'époque, ça peut être aussi la terre des raisins qui restaient accrochés parce que les systèmes de purification n'étaient pas aussi performants que les nôtres. Donc c'est quelque chose qui représente comme une impureté dans le vin. Donc Dieu dit à Moab, tu t'es reposé comme un vin sur ta lie. Tu n'as pas été transvasé d'un vase à l'autre pour que l'on puisse enlever cette lie. Et par conséquent, ton odeur et ton goût n'ont pas été changés. À l'époque, pour enlever la lie du vin, on transvasait le vin vase dans vase, petit à petit, jusqu'à ce que la lie, au fur et à mesure des transvasements, soit enlevée, soit ôtée. Et le problème, c'est que l'homme, nous par nature, on cherche notre confort. On cherche notre bien-être. On n'aime pas être bousculé, on n'aime pas être transvasé. Jonathan Bonk dit « L'objectif principal de la vie moderne, c'est de passer de la naissance à la mort de la manière la plus confortable possible. Mais en étant le plus confortable possible, on va rester comme on est. » Et Dieu, parfois, comme avec Élie, il agit de cette façon, où il nous bouscule un peu, mais parce qu'il veut enlever ces impuretés, parce qu'il veut qu'on soit transvasé, pour que ces impuretés soient enlevées. Et finalement, l'amour de Dieu, je trouve, se voit le plus dans le fait qu'il désire notre changement, qui nous transforme. Et ce passage ne se termine pas comme ça. Il se termine par 3 versets que je vais lire maintenant et qui nous parlent de consécration. C'est le moment où Élie va appeler Élisée, comme Dieu lui a dit, à lui succéder. Élie partit de là et rencontra Élisée, 1 Roi 19, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Donc Élie a vécu une crise dans le désert. Il est restauré par Dieu à l'occasion d'un dialogue avec Dieu sur le mont Sinaï en Horeb. Mais ce passage ne finit pas par ça. La restauration d'Élie n'est pas la finalité de ce passage, parce qu'il y a un processus de consécration qui suit ce passage et qui initie aussi
une nouvelle saison de l'action de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et 1 Roi 19 donc se termine avec 3 petits versets qui nous racontent l'appel d'Élisée par Élie. Et j'aimerais juste faire quelques remarques sur ce passage. Et la première, c'est que, comme tous les premiers disciples de Jésus, parce que ce passage est très similaire à quand Jésus dans le Nouveau Testament appelle ses disciples, Élisée, il laisse tout derrière lui pour servir Dieu. Et sûrement qu'Élisée, il avait une entreprise florissante. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 3 années et demie qu'il n'a pas plu en Israël. Et il a 12 paires de bœufs pour labourer son champ. C'était pas n'importe quoi qu'il laissait derrière lui. Il avait une entreprise qui tournait bien. Il avait une vie qui fonctionnait bien. Il avait une sécurité qui était là. Et il laisse ça derrière lui pour répondre à l'appel que Dieu lui fait à travers le prophète Élie. Et Élisée renonce à labourer son champ, parce qu'il est conscient que Dieu l'appelle à labourer un autre cœur, un autre champ, le champ des cœurs du peuple d'Israël. Tout comme Pierre a été appelé à ne plus pêcher des poissons, mais des hommes. Et on voit combien Élisée est prêt, parce que quand Élie vient et jette son manteau sur Élisée, tout de suite Élisée court derrière lui. En fait, il est prêt à répondre à l'appel de Dieu. L'histoire du manteau, c'est juste que c'est un geste par lequel Élie, il désigne Élisée comme son successeur. Mais ce qui est sans doute le plus choquant dans ce passage, c'est le fait que Élie, il est en train de sacrifier des bœufs. Il commence son ministère par un sacrifice. Alors vous allez me dire, sacrifice d'animal, ok, normal dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas un sacrifice d'animal. Élisée est en train de sacrifier sa vie sur l'autel. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de sacrifier ceux avec quoi il travaillait, ceux qui étaient sa vie. Il prend ses bœufs et il les sacrifie. Il prend le bois de sa charrue et il la met sur l'autel et il l'utilise même pour faire un feu. Il est en train d'utiliser ça et en faisant ça, il est en train de dire « Je m'offre, je me sacrifie, je donne ma vie dans le service de Dieu ». Tout ce qui était son passé, tout ce qui était sa vie, tout ce qui représentait sa sécurité, ses moyens de subsistance, tout ça, il le met sur l'autel. Et il dit, « Ok Seigneur, je t'offre ma vie ». Et c'est pareil quand Pierre suit Jésus, il quitte tout, il quitte son lac de Galilée, il quitte sa famille, il quitte ses barques, il quitte ses filets de pêche. Et je vais vous dire une chose, Pierre, il n'a pas pris sa canne à pêche dans son sac pour suivre Jésus. Il a tout laissé derrière lui. Et est-ce que Yves, s'il te plaît, tu peux venir au piano ? Et je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on veut tous être à la place d'Élie ou d'Élisée. Quand le feu tombe sur l'autel, quand des morts sont ressuscités. Mais la question c'est, combien d'entre nous, on est prêts à mettre nos charrues, nos bœufs sur l'autel pour voir ces choses arriver. Et dans l'église des premiers siècles, entre les années 100 et 300, c'est une église qui a tellement été persécutée par l'Empire romain. On posait la question, avant le baptême de quelqu'un, on lui disait, est-ce que ta décision de t'engager à suivre Jésus est la foi que tu confesses aujourd'hui, maintenant, devant l'église, est-ce que tu seras prêt à confesser cette foi devant les tribunaux romains, dans le Colisée de Rome, devant les gladiateurs et les bêtes féroces? Et j'ai pas eu le droit à cette question pour mon baptême, mais elle montre le niveau d'engagement de ces chrétiens des premiers siècles. Et je ne crois pas que Dieu ait baissé la barre pour nous. Et dans Luc 9, on trouve un écho à ce passage en 1 Roi 19. Jésus il fait l'appel à plusieurs de le suivre. Et il y a une personne qui dit « Je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi d'abord prendre congé de mes parents ». Exactement comme ce qu'Élisée fait dans ce passage. Et quelle est la réponse de Jésus ? Quand Jésus répond, il pense à Élisée. Il lui dit « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus il est en train de faire référence à Élisée dans ce passage. Élisée qui n'a pas mis la main à la charrue,
mais qui a pris sa charrue et qui l'a mis sur l'autel et qui l'a fait brûler. Et je vous invite à vous adresser à Dieu, à fermer les yeux et à répondre à ce que vous entendez ce matin. Et je ne sais pas à quoi ça ressemble pour toi, les bœufs et la charrue que tu dois sacrifier. Peut-être ils peuvent prendre une forme de relation. Une relation avec une ou des personnes en particulier. Peut-être que ça ressemble à ta carrière, à ta sécurité que tu as mis dans l'argent ou dans d'autres choses, dans les biens matériels. Peut-être ça a rapport à ta réputation que tu n'as pas envie de voir se flétrir. Mais la question c'est, alors que tu dis être en train de suivre Jésus, est-ce que tu n'as pas gardé dans ton sac ta canne à pêche, au cas où? Qu'est-ce qui fait ta sécurité ce matin? Est-ce les hommes? Est-ce Dieu? Élisée a décidé que Dieu, et uniquement Dieu, sera sa sécurité. Et vous savez, un des mensonges de notre époque, c'est on nous dit qu'on peut tout avoir en même temps. On peut avoir Jésus et vivre comme bon nous semble. On peut avoir l'Évangile et faire notre vie à côté. Mais ces choses sont fausses. Tu ne peux pas suivre Jésus et avoir ta canne à pêche dans le dos. Et à travers cet exemple d'Élisée ce matin, Dieu est en train de nous rappeler, de rappeler à l'Église, que le sacrifice, il est au cœur de la réponse à l'appel que Dieu nous fait. Et je vais prier avec vous, et juste si l'équipe de louange peut me rejoindre. Seigneur, merci parce que tu connais chacun d'entre nous. Tu connais, tu sais les crises, les moments d'angoisse, de dépression, de découragement par lesquels on passe. Et merci parce que dans le désert, aussi aride qu'il peut être, tu parles, tu agis, tu restaures, tu réconfortes. Seigneur, tu es l'Éternel des armées, ce Dieu d'Élie, qui fait descendre le feu sur l'autel, qui ressuscite les morts. Mais tu es aussi le Dieu qui se révèle dans ce murmure doux et léger, Seigneur. Merci pour l'œuvre de ta grâce dans nos cœurs, parce que tu nous changes, tu nous transformes à l'image de Jésus-Christ, à travers les circonstances de nos vies. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons, Seigneur, méditer sur cet exemple qu'Élisée nous laisse de consécration, de vie offerte en sacrifice pour marcher à ta suite. Et on vient en tant qu'individu, mais aussi ensemble, en tant qu'Église de Jésus-Christ qui est à Clamart, nous consacrer à toi. Seigneur, on vient à toi avec nos charrues, avec nos bœufs et tout ce qu'ils peuvent représenter. Et pour ma part, je veux les mettre sur l'autel, Seigneur, et te demander que tu fasses descendre ton feu dessus pour que le sacrifice soit consumé. Au nom de Jésus. On va reprendre un chant et après, si tu veux prier à voix haute dans l'église, sens-toi libre de le faire, parce que ta prière peut être une réponse aux besoins de la personne qui est à côté de toi. On va chanter ce chant de consécration à Dieu. Et je t'invite à prier, et à prier aussi à voix haute, pour édifier l'église. Merci Seigneur.